Inspiration chassidique du jour, 9 Tevet. Dans la prière de Aleinu le Shabeach, qu'on dit tout à la fin de la prière, Shacharit, Mincha, Arvit, de toute prière d'une manière générale, à quelques très rares exceptions près, telles que Kippour, etc. Toujours on termine la prière avec Aleinu le Shabeach. Nous devons maintenant louer l'Adon Hakol, le maître de tout, etc. Et là-bas, dans la louange qu'on lui dit, on dit Dieu merci de nous avoir retirés de toute forme d'idolâtrie, de ce qui est l'apanage d'autres civilisations et d'autres cultures dans le monde, qui ont chacun leur idole d'une manière ou d'une autre. Car en effet, shehem mishtachavim lehevel velarik. Car toutes ces civilisations-là, finalement, se soumettent à des choses qui sont vaines et crachats, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui ne subsistent pas, où il n'y a pas de profondeur. Il y a un usage particulier, certes, qui consiste à cracher lorsque on dit les mots la hevel velarik. Ces idolâtries qui sont vanité et crachat, et de cracher. C'est assez particulier puisque nous n'avons pas l'habitude d'une manière générale dans de la tfila de faire des gestes pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Et d'ailleurs, c'est pas la raison pour laquelle on le fait. D'abord, il faut savoir que cette habitude n'est pas une habitude erronée, c'est un minag, c'est une coutume qui existe dans plusieurs courants, et déjà dans la halacha, le Taz, dans Yoredea, le ramène déjà cette coutume, et le Shla aussi également en parle, même si il rapporte que d'autres contestent cette manière de faire. Mais la raison pour laquelle cette coutume s'est développée, c'est parce qu'étant donné qu'on a parlé d'idolâtrie, qu'on a parlé de choses vaines, de choses dans lesquelles des gens finalement se perdent, eh bien, la salive qui a été produite par les mots qui ont prononcé cette réalité négative, eh bien, cette salive-là, on ne veut plus en profiter. Et donc, on s'en débarrasse. Il ne s'agit pas ici de cracher, mais il s'agit de retirer la salive qui a prononcé ces mots-là. Et on le fait tout à la fin de la prière, car comme dans toute chose, et comme la halakha le dit, hakol holer achar hachitum. C'est à la fin de toute chose que les choses sont définitivement scellées et établies. Kol Tov.